et moi allons vous présenter les outils interministériels de gestion des compétences, à la fois les outils existants, et notamment avec leur actualisation la plus récente, et également nos projets à venir pour rendre, en fait, essayer de rendre le management des compétences le plus opérationnel possible. Alors, en ce qui me concerne, j'ai 10 minutes pour vous convaincre que le nouveau RIM et le nouveau DICO, c'est de la dynamite. Et donc, je vais commencer par le RIM. Le RIM, qui est un outil élaboré par la DGFP en 2006, petit rappel, qui a été actualisé une première fois en 2010, et la troisième version a été publiée en avril 2017. Donc, certaines personnes parmi vous, je le sais, ont contribué à l'actualisation du RIM 2017 en participant à des groupes de travail interministériels sur l'actualisation des fiches emploi-référence. D'autres parmi vous qui étaient là l'année dernière ont peut-être déjà eu la présentation du nouveau RIM, puisqu'il a été publié en avril 2017, mais il vous avait été présenté en exclusivité en décembre dernier. Donc l'actualisation du RIM en 2017, c'est une actualisation qui était attendue, puisque tous nos correspondants interministériels nous disaient, dès qu'on les rencontrait, mais quand allez-vous actualiser le RIM, qui datait donc de 2010 pour sa dernière version. Le contexte était favorable, puisqu'on a bénéficié des travaux de pilotes de familles de métiers, donc dans les filières métiers transverses, que sont les filières financières, les filières numériques et systèmes d'information et communication, les filières de l'achat ou encore filières des métiers de l'immobilier. Et cette actualisation a été l'occasion pour nous d'actualiser également certaines des rubriques des fiches emploi-référence du RIM, donc par la féminisation des intitulés, par le fait de faire apparaître pour chacun des emplois-références si une compétence managériale était systématiquement ou éventuellement ou en aucun cas requise de ce métier. Et enfin, avec des exemples d'intitulés, d'emplois types ministériels qui se rattachent à chacune des fiches emploi-référence. Alors, l'actualisation du RIM en 2017, c'est la mise en ligne donc, sur notre portail de la fonction publique un outil de consultation du RIM, à la fois dans son intégralité, en version PDF, téléchargeable, mais également, c'est une nouveauté, donc en version base de données, qu'on appelle donc Open Data, ce qui vous permet, dans vos actes de gestion, de reprendre l'ensemble des items du RIM. Nous avons, sur le portail fonction publique, créé un lien vers les répertoires des métiers des autres fonctions publiques, territoriales et hospitalières. Et enfin, le RIM en ligne offre un moteur de recherche multicritères qui permet de rechercher des fiches emploi-référence avec différents critères de recherche cumulables, à savoir soit par mots-clés, soit en sélectionnant un domaine fonctionnel, ou en sélectionnant jusqu'à 3 savoir-faire et 3 savoir-être différents, qui devrait permettre d'identifier les emplois références qui requièrent ces compétences. En comparaison de la dernière version du RIM 2010 et de la nouvelle version, le RIM 2010 c'était 26 domaines fonctionnels, donc grande famille de métiers. Depuis 2017, nous sommes à 28 domaines fonctionnels avec 2 nouveaux domaines que sont les métiers de l'achat et les métiers liés à l'énergie, climat, air et véhicules. Ce sont 282 fiches emploi référence contre 261 en 2010, c'est-à-dire donc 21 fiches emploi référence supplémentaires. Mais en réalité, comme nous avons supprimé 51 fiches emploi référence, ce sont 72 nouveaux métiers qui ont été identifiés dans le RIM, dans la version 2017 du RIM. Donc à titre d'illustration, des fiches par exemple qui ont été supprimées, par exemple, le cadre sectoriel qui a été supprimé parce qu'il a été considéré comme un emploi référence un peu trop générique, un peu fourre-tout, même quand les gestionnaires RH ne savaient pas forcément à quel emploi référence rattacher un agent. Là, je prendrai juste un autre exemple, le dernier, l'emploi référence d'assistant de direction qui a été fusionné avec l'emploi de secrétaire pour devenir l'emploi référence secrétaire assistant. Et sur la partie droite donc, de l'écran, les 72 nouveaux métiers, parmi lesquels on peut citer, toujours à titre d'exemple, le directeur de cabinet, qui n'est pas un nouveau métier en soi, mais qui simplement ne disposait pas d'une fiche emploi référence dans la précédente version du RIM. Et puis, apparition donc, de tout un ensemble de métiers qui sont liés à l'évolution des modes de travail, au développement des nouvelles technologies, information et communication. Et là, vous avez la liste sous les yeux, mais je citerai à titre d'exemple le développement des métiers de qualiticien, d'approvisionneur achat, de coach interne ou de data scientist, qui est en fait un explorateur de données numériques. Je crois qu'on en a parlé ce matin. Je ne résiste pas à évoquer le pilote de drone, puisque c'était un emploi référence qui nous a été
proposé par nos collègues du ministère de la Défense, ici présents, je crois. Initialement, nous avions eu une hésitation pour créer cet emploi référence, puisqu'on se disait, oui, mais est-ce qu'il y a des pilotes de drones dans d'autres administrations que le ministère de la Défense, donc les pilotes de drones tactiques? Et on s'est aperçu dans les échanges interministériels que, et au ministère de l'Intérieur, il y a des pilotes de drones pour le contrôle de la circulation, et au ministère de l'Agriculture pour la vérification de l'état des champs et autres domaines forestiers, et également au ministère de la Culture, par exemple, pour vérifier l'état du patrimoine immobilier, l'état de la toiture de tel ou tel château, par exemple. Alors j'en arrive au deuxième outil interministériel, donc, qui est l'outil complémentaire du RIM, c'est donc le DICO, un dictionnaire interministériel des compétences des métiers de l'État. Il a été créé pour la première fois en 2011, suite à la publication de la deuxième version du RIM, et il vient d'être actualisé cette année. Donc normalement, vous en avez peut-être déjà un exemplaire papier dans les mains, puisque je vous rappelle qu'il est disponible en exclusivité dans le couloir d'accès à l'amphithéâtre, parce qu'il sera officiellement publié, imprimé dans les semaines qui viennent. Donc le dictionnaire des compétences, c'est donc l'outil complémentaire qui vise à donner un caractère opérationnel à l'ensemble des compétences qui apparaissent dans les fiches emploi référence du RIM. En termes de compétences, on parle de savoir-faire, savoir-être et connaissances. Ça permet d'avoir une harmonisation des rédactions de ces différentes compétences, puisqu'en général, on peut constater, lorsqu'on lit des fiches de poste, par exemple, que justement les savoir-faire ou savoir-être, le même savoir-faire peut être rédigé de plusieurs façons différentes. Donc une des finalités du dictionnaire des compétences, ce serait que chaque manager, chaque recruteur utilise la même appellation pour désigner tel ou tel savoir-faire. Et puis donc il devrait permettre également, et ça on le verra plus tard à travers des outils d'exploitation du DICO, de rendre visibles les proximités entre les métiers à travers le nombre de savoir-faire ou savoir-être qui seraient communs à plusieurs métiers. Donc comme vous le voyez, le DICO peut être utilisé dans les différents leviers de la gestion des ressources humaines, que sont à la fois le recrutement, pour bien définir une fiche de poste par exemple, la formation, pour bien définir les besoins de formation liés aux compétences requises de tel ou tel emploi référence, l'évaluation des compétences, notamment dans le cadre de l'entretien professionnel d'évaluation. Le manager peut se référer à la définition de chaque savoir-faire pour mieux évaluer les compétences de ses agents. En termes de parcours professionnel et de mobilité, le DICO peut aider un candidat à mieux rédiger notamment par exemple son curriculum vitae. Et c'est une notion qui a déjà été abordée, la constitution d'un passeport de compétences. Donc on pourra aussi, je pense, y revenir. Et donc finalement, le DICO devient un outil de gestion prévisionnelle des compétences, puisqu'il devrait permettre aussi, dans une démarche GPEC, d'identifier les compétences, les métiers et compétences en tension, voire critiques. Alors l'architecture du nouveau dictionnaire des compétences, elle est à peu près la même que le précédent, puisque nous n'avons pas changé les trois catégories de compétences que sont donc les savoir-faire, savoir-être et connaissances. On compte maintenant 24 savoir-être, contre 21 dans la précédente version. 127 savoir-faire contre 102 dans la précédente version, et 36 catégories de connaissances. Donc sur les connaissances, nous nous sommes limités à lister les catégories de connaissances, puisque si on avait repris l'ensemble des connaissances fines telles qu'elles apparaissent dans les différentes fiches métiers du RIM, on arrivait à un peu plus de 700 intitulés de connaissances fines. Donc c'est une liste qui, par définition, aurait été caduque à peine publiée, puisque les connaissances évoluent, comme vous le savez, en permanence, et on peut toujours affiner les connaissances spécifiques à un domaine. Par exemple, droit, réglementation, vous imaginez le nombre de connaissances fines qui peuvent se rattacher à cette catégorie. Alors une des principales innovations du dictionnaire, enfin du DICO 2017, et là ça fera a priori écho à l'intervention de M. Yael ce matin, c'est-à-dire nous nous sommes fortement inspirés du rapport de France Stratégie sur l'identification des compétences transférables et transversales pour nous livrer à l'exercice qui est d'identifier les compétences transférables et transversales dans le DICO. Donc on a adapté bien sûr les définitions, le concept à nos emplois de l'État et à nos compétences dans l'État. Donc nous proposons de retenir comme ce qui est une compétence transférable un savoir-faire commun à plusieurs emplois références relevant d'un même domaine fonctionnel, donc d'une même famille de métiers. Et on peut donc considérer qu'un savoir-faire transférable, enfin les savoir-faire transférables dans un domaine sont un peu le socle de compétences d'une famille professionnelle. Et les compétences transversales, nous proposons donc de retenir comme définition un savoir-faire ou un savoir-être requis dans au moins 2 métiers, d'au moins 2 domaines fonctionnels différents. Parfois beaucoup plus, hein, c'est-à-dire il y a vous le verrez, des compétences
transversales qui apparaissent dans plus de 20 domaines fonctionnels différents et plus d'une centaine d'emplois références différents. Et donc ce sont bien des compétences qui, lorsqu'elles sont identifiées, ont vocation à favoriser la mobilité dans le cadre de parcours de carrière diversifiés, dans le cadre d'une mobilité fonctionnelle notamment, c'est-à-dire le passage d'un métier à un métier proche. Alors un petit focus justement sur ces compétences transversales. Donc d'abord les savoir-faire transversaux. Donc on s'est aperçu que sur les 127 savoir-faire du DICO, en réalité la plupart, c'est-à-dire 100 savoir-faire, sont transversaux puisqu'ils apparaissent dans au moins 2 emplois références d'au moins 2 domaines fonctionnels. Néanmoins, nous les avons classifiés et priorisés pour arriver à déterminer notamment les savoir-faire qui sont les plus transversaux. Donc vous le voyez sur la partie droite du tableau, communiquer par exemple est un savoir-faire qui est présent dans 26 domaines fonctionnels et dans 66 fiches emploi référence. En ce qui concerne les savoir-être transversaux, donc de la même façon sur les 24 savoir-être, bien 22 sont transversaux, c'est-à-dire apparaissent dans au moins 2 fiches emploi référence de 2 domaines fonctionnels. Et néanmoins, nous avons pu identifier les 12 savoir-être les plus fortement transversaux, qui sont requis dans au moins 2 tiers des domaines fonctionnels et dans entre 32 et 115 emplois références différents. Vous le voyez donc en tête de liste, le sens des relations humaines, hein, c'est le savoir-être qui apparaît le plus souvent dans 26 domaines fonctionnels et dans 115 fiches emploi références. Juste en dessous, donc être rigoureux, qui apparaît également dans 26 domaines fonctionnels et 112 fiches emploi références. Je vais arriver au dernier point de mon intervention sur les chantiers à venir, donc les prochaines étapes pour la mise en œuvre opérationnelle du RIM et du DICO. Ça tient en quelques points, donc, qui sont des points très fondamentaux pour nous, à savoir le premier, c'est d'assurer l'articulation entre les emplois références du RIM, les emplois types ministériels et les fiches de poste via les SIRH. Donc nous avons un objectif, pour ne pas dire un rêve, c'est qu'à terme, chaque agent soit dans le SIRH ministériel rattaché à un emploi référence du RIM, ce qui peut nécessiter de passer par une table de passage, c'est-à-dire par un rattachement à son emploi type ministériel et ensuite, via une table de passage, un rattachement à un emploi référence du RIM. Nous prévoyons également d'actualiser la table de correspondance entre les métiers des trois versants de la fonction publique, donc fonction publique d'État, territoriale et hospitalière. Nous prévoyons également de permettre une recherche des emplois vacants sur notre portail, sur la bourse interministérielle de l'emploi public, via les intitulés des emplois références du RIM. Donc c'est un des projets qui consistera à flécher chaque poste offert sur la BIEP comme rattaché à tel ou tel emploi référence du RIM, ce qui devrait permettre une recherche plus simplifiée pour les agents qui auront accès à tous les postes vacants dans tel ou tel métier du RIM. Et enfin, dernier projet en cours, ce serait de mettre en place un processus d'actualisation du RIM un peu plus agile, un peu plus qu'on espère au fil de l'eau, c'est-à-dire ne pas attendre 2024 pour la prochaine édition du RIM, mais essayer de consulter plus régulièrement nos interlocuteurs interministériels sur les évolutions qu'ils ont perçues sur tel ou tel emploi référence ou domaine fonctionnel. Voilà, donc j'en ai terminé de mon intervention et je vais passer la parole à ma collègue. Alors, nous travaillons actuellement sur un outil spécifique à la fonction publique de l'État, qui, faisant un peu écho à ce que vous a présenté M. Chouteau, permettrait en fait de construire des projets de mobilité, mais également d'identifier des aires de mobilité. Donc cet outil sera un outil Internet, donc pour une plus grande accessibilité, que ce soit d'agents qui sont déjà des agents de la fonction publique, mais aussi de personnes qui souhaiteraient éventuellement travailler pour la première fois dans la fonction publique. Cet outil, en fait, se base sur les référentiels que vient de présenter mon collègue Yannick. Donc, ce que je vous propose, c'est de voir directement le simulateur de l'outil sur lequel nous sommes en train de travailler, afin de voir plus concrètement à quoi cela pourrait ressembler. Un premier écran, en fait, qui présenterait 18 questions, qui permettrait à l'utilisateur de s'évaluer sur des champs de compétences, en tout ce qui est savoir-faire. Donc, ce serait donc ça, la première étape. La deuxième étape serait ensuite... excusez-moi. Voilà.
La deuxième étape serait de s'évaluer ensuite sur l'ensemble des savoir-être qui existent actuellement dans le dictionnaire des compétences qu'on vous a présenté, de façon en fait à pouvoir établir un profil de l'utilisateur qui va ensuite être comparé et va produire un taux d'adéquation avec des emplois type référence de la fonction publique d'État. Donc là, on voit ici un exemple de résultat où, après avoir saisi donc mes informations, mon évaluation sur mes savoir-faire et mon évaluation sur les savoir-être, on me propose un certain nombre d'emplois références avec un pourcentage d'adéquation qui est associé à chacun de ces métiers. Vous pourriez ensuite pouvoir consulter la fiche métier qui est disponible sur le site internet de la fonction publique, de façon à pouvoir avoir plus d'informations sur le métier qu'on vous propose. Et pouvoir également, via une carte dynamique, voir en direct pour chacune des régions et ensuite pour chacun des départements le nombre d'emplois vacants qui sont proposés sur la bourse interministérielle de l'emploi public pour le métier que vous auriez sélectionné. Donc, c'est ce premier module. Nous avons ensuite un deuxième module que nous avons intitulé « Je veux choisir mon domaine d'activité ». Alors, qui ramène en fait pour l'instant donc au moteur de recherche qui existe déjà sur le portail de la fonction publique et qui permet en fait de pouvoir chercher les métiers soit par domaine fonctionnel ou soit de pouvoir identifier des métiers en déclarant des savoir-faire que vous avez déjà ciblés. Le troisième module se nomme « Je veux travailler dans un métier proche ». Ce module-là permettrait, via en fait la déclaration du métier sur lequel vous travaillez actuellement, de vous proposer les métiers qui existent et qui ont des compétences proches de celui que vous occupez. Donc le but serait donc d'avoir la liste des métiers qui sont proches du vôtre, mais également de pouvoir ensuite, par un lien, avoir aussi accès au différentiel des compétences pour voir les compétences qui restent aussi à acquérir si vous vouliez effectuer une mobilité sur un de ces métiers. Et toujours un lien vers la carte dynamique des emplois vacants de la BIEP. Et le dernier module serait « Je veux exercer mon métier ailleurs ». Et donc là, on revient sur cette carte dynamique de la BIEP de façon à pouvoir avoir accès par des zones géographiques aux métiers en fonction de l'emploi référence du RIM qui a été sélectionné. Donc le but de cet outil, c'est vraiment d'avoir un outil central sur lequel l'utilisateur peut, par différentes portes d'entrée, réfléchir à son projet de mobilité. Et donc nous sommes encore en cours de développement, en cours de conception sur cet outil. Le but serait également bien sûr qu'il y ait un lien vers un conseiller CMC, vers un lien vers des professionnels qui sont capables aussi de vous orienter sur des parcours professionnels. Et donc le but étant vraiment de permettre d'ouvrir les métiers de la fonction publique d'État à tous. Donc, nous travaillons actuellement sur ce projet. Nous espérons pouvoir vous le présenter très prochainement. Donc qui sait, peut-être l'année prochaine pour la journée GPEC. Merci.